Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gold Trader. Aujourd'hui, je vais te révéler une stratégie complète et puissante, la stratégie OPR, aussi appelée Open Price Range. C'est une technique utilisée par les traders professionnels pour profiter des mouvements directionnels du marché juste après l'ouverture. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment la mettre en place, comment la trader efficacement, et surtout comment gérer le risque. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je te partagerai aussi des astuces exclusives et un accès à mon canal Telegram pour aller encore plus loin dans ton trading. Commençons par les bases. L'OPR, c'est une stratégie qui se base sur la première plage de prix du marché après l'ouverture, d'où son nom, Open Price Range. Concrètement, pendant les premières minutes de la séance, souvent les 30 premières minutes, le prix crée une zone de range entre un plus haut et un plus bas. L'idée, c'est d'attendre la cassure de cette zone, vers le haut ou vers le bas, pour entrer dans la tendance du jour. Pourquoi c'est puissant ? Parce que l'ouverture concentre énormément de volume, de volatilité et de décisions institutionnelles. Les grands acteurs positionnent leurs ordres dès le départ. Et en observant la cassure de cette zone, on peut suivre leur direction. C'est une stratégie simple, mais très efficace quand elle est bien cadrée. Avant d'appliquer la stratégie, tu dois savoir 3 choses. Le marché à utiliser. Cette méthode marche très bien sur les indices DAX, Nasdaq, SP500, mais aussi sur certaines paires Forex ou crypto pendant des périodes volatiles telles que l'euro-dollar ou le gold. Le time frame, on travaille souvent sur du M1 à M5 pour observer la construction du range, puis on prend les signaux sur M1 ou M3. Personnellement, je me mets en M5 pour utiliser cette stratégie. Les horaires clés, marchés européens, 9h à 9h30. Marché US, 14h30 à 15h. C'est durant cette fenêtre que se crée la fameuse Open Range. Passons à la partie technique. Voici comment identifier ton OPR. Ouvre ton graphique sur M1 ou M5 pour l'exemple, je serai en M5 sur l'euro-dollar. Repère les 30 premières minutes après l'ouverture. Marque le plus haut et le plus bas de cette période avec 2 lignes horizontales. Ce rectangle représente ta zone OPR. Tu attends la cassure de cette zone, c'est le signal d'entrée. Astuce, plus la plage est étroite, plus le mouvement après cassure peut être explosif. Mais attention, une plage trop large égale risque de faux signaux. Maintenant, passons à la partie que tout le monde attend, quand et comment entrer en position. Entrer à la cassure. Si le prix casse le haut de la plage OPR avec volume, on entre à l'achat. Si le prix casse le bas, on entre à la vente. Mais attention, on ne rentre jamais sur la première mèche. On attend une clôture franche, c'est-à-dire avec les corps de la bougie, au-dessus ou en dessous, de la zone. Exemple concret sur l'euro-dollar en 5 minutes, range entre 1.16312 et 1.16200. Le prix casse par le haut les 1.16312 avec volume. J'attends la clôture de la bougie 5 minutes. Une fois que la clôture est faite, je rentre directement en position à l'achat. Je place mon stop loss juste en dessous de la dernière bougie. Et je mets mon take profit à un ratio de 1 pour 2. Maintenant je suis dans le trade et je patiente. Durant le trade, gardez votre psychologie en place, ne perdez pas patience si le prix ne monte pas en ligne droite, c'est tout à fait normal. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons fait TP. Maintenant, parlons de ce qui sépare les pros des amateurs, la gestion du risque. Toujours risquer moins de 1 à 2% de ton capital par trade. Stop loss, toujours juste en dessous de la dernière bougie. Take profit, minimum un risque ratio de 1 pour 2. Quand le prix fait un risque ratio de 1 pour 1, tu peux sécuriser en mettant ton stop à break-even éventuellement, mais personnellement moi je laisse le trade tourner. Ne déplace jamais ton stop en espérant que le prix revienne. L'OPR fonctionne si tu respectes les règles du plan. Tu dois accepter les pertes comme partie intégrante du système. Une fois la position ouverte, ta mission, c'est la gestion dynamique. Si le marché accélère dans ta direction, laisse courir. Si tu vois un ralentissement, tu peux éventuellement soit faire une sortie à 50% de ton trade, soit clôturer ton trade ou laisser courir. Sur certains jours, le prix va réintégrer le range, ça arrive. Dans ce cas, il vaut mieux sortir et attendre une nouvelle opportunité. Comme toute stratégie, l'OPR ne s'apprend pas en un jour. Tu dois backtester, regarde 20 à 50 jours d'ouverture. Note la largeur du range, la direction de cassure, les résultats. Tu vas rapidement voir les configurations qui fonctionnent le mieux. Le but, c'est d'avoir des statistiques claires, taux de réussite, ratio gain, perte, drawdown. Une fois que tu maîtrises ça, tu passes du trading au vrai business. Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter avec l'OPR, entrer avant la clôture de la bougie. Oubliez les volumes, une cassure sans volume, c'est un piège. Agrandir le stop, par peur d'être sorti. Trader tous les jours, choisis les contextes avec volatilité. Ne pas tenir de journal de trading. Voilà maintenant, tu connais maintenant la stratégie complète de l'OPR. De la construction du range à la gestion du trade. C'est une méthode simple, claire et puissante quand tu respectes le plan. Si tu veux aller plus loin, recevoir mes analyses quotidiennes, mes setups OPR en direct et discuter avec d'autres traders motivés,
Rejoins dès maintenant mon canal Telegram privé. Le lien est juste en description, et crois-moi, c'est là-bas que la vraie progression commence. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, like la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle stratégie de trading.